Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et cette semaine, on continue de s'intéresser à cet entre-deux-tours des élections législatives. Aujourd'hui, on va se pencher sur la première circonscription du Rhône, une circonscription qui englobe l'intégralité du 5e, une partie du 9e, du 7e, du 8e et du 2e. Si je suis bon, Aurélie Grise, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes candidate NUPS, qualifiée pour le second tour, vous avez obtenu 37,75% des suffrages. Vous êtes arrivé en tête devant le député sortant Thomas Rudigos de la majorité présidentielle, 32,96%. Arrivé en tête, c'était ce que vous aviez en tête ? Alors oui. Ça a pu être un résultat considéré comme une surprise. Alors, une surprise, pas tant que ça, puisque au premier tour des élections présidentielles, si on additionne les forces de gauche qui aujourd'hui est représentée dans la nouvelle Union populaire écologique et sociale, on a 42%. Ce qui est à peu près équivalent là à un premier tour pour ces législatives-là. Donc, bien sûr, on a continué à être présent et on a été présent sur le terrain. D'ailleurs, on est l'une des seules forces à avoir vraiment fait campagne sur ces législatives, ici à Lyon, mais aussi partout en France. Et donc, c'est une belle surprise, mais c'est ce qu'on espérait. Quand vous l'expliquez, Jean-Luc Mélenchon, NUPS, l'addition arithmétique du premier tour, vous placez à 40% plus de 40% dans la première circonscription. 24 000 voix, ouais. On voit qu'il y a eu une déperdition de voix. Comment vous expliquez que NUPS n'ait pas réussi à l'addition arithmétique Alors, c'est toujours compliqué. Alors, bon, l'abstention est toujours malheureusement la gagnante des élections. Les élections législatives, comme elles sont positionnées aujourd'hui, c'est-à-dire depuis que le septennat est passé au quinquennat et que les élections ont été modifiées, c'est vrai qu'on met tout sur les présidentielles et puis on oublie un petit peu les législatives, alors que les députés sont quand même les personnes qui votent les lois et qui contrôlent le gouvernement. Donc très important d'aller voter pour les élections législatives. En plus, ça tombe au mois de juin, vous voyez, il fait beau. Donc en fait, les gens ont autre chose en tête, malheureusement, mais vraiment, là, il y a une chance de faire passer, notamment sur la première circonscription, mais aussi dans les autres circonscriptions de Lyon, des députés de la nouvelle Union populaire et populaire écologique et sociale. Et donc, du coup, oui, il y a un vrai intérêt. Donc, il y a une déperdition, mais c'est aussi notre réserve de voix, puisque là, les gens ont bien vu, on est en tête, donc il y a un vrai intérêt à aller voter ce dimanche-là. Pour vous, la stratégie, elle est validée par les urnes ? Oui. L'Union, comme on a travaillé ensemble, le Parti communiste, le Parti socialiste, la France insoumise, ELV, Génération, il y a aussi le NPA dans certaines circonscriptions qui ont accompagné des candidats. Oui, l'Union parle et est une union avec un projet construit, validé par 250 économistes. Donc oui, il y a un vrai... ça parle aux Français, c'est ce que attendaient les Français. Ça fait 25 ans qu'on n'a pas eu d'union et là, c'est vraiment... c'est joyeux sur la campagne législative, ça a été très joyeux en fait. Et même dans la première circonscription, on a eu des gens de la société civile qui nous ont ralliés en fait. Et ça, je pense que c'est une très belle victoire. Malgré ce tableau un peu idyllique que vous dépeignez, on voit bien que Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui aura du mal à s'imposer comme le Premier ministre d'Emmanuel Macron. Vous croyez encore que c'est possible ? Alors c'est possible parce qu'on est dans 405 circonscriptions. On a des députés qui sont élus du premier tour. Il y a 5 députés, dont 4 de cette nouvelle Union populaire écologique et sociale, dont 2 députés sortants et 2 nouvelles députées. Donc il y a un intérêt. Il y a vraiment un effet. 405 circonscriptions, ça veut dire potentiellement, on l'espère, une majorité à l'Assemblée nationale. Et c'est sur ça qu'on vise pour dimanche. Ouais. Ce qu'on voit plus probablement, c'est qu'Emmanuel Macron, vous pourriez lui coûter la majorité absolue, qui serait donc obligé de composer avec des partenaires. Est-ce que finalement le bon score de NUPS va pas l'orienter lui vers sa droite, vers les élus LR, qui pourraient avoir un groupe d'une quarantaine d'élus, qui serait le groupe charnière ? Est-ce que finalement l'union de la gauche ne va pas déboucher sur un quinquennat plus à droite que prévu pour Emmanuel Macron ?
Alors, plus à droite, on a quand même 5 ans d'un quinquennat d'Emmanuel Macron à droite, hein, clairement. C'est une politique de droite qui a été mise en place pendant 5 ans. Ça le conforte effectivement dans cette ligne à droite, hein, avec un ministre qu'il a nommé, qui était l'ancien président de l'Assemblée nationale chez les Républicains. Donc, Damien Abad, ancien président du groupe LR à l'Assemblée nationale. Tout à fait. Et donc oui, on voit clairement qu'il est en train de draguer la droite. Après, je pense que les Républicains souhaitent aussi garder leur spécificité. On a travaillé d'ailleurs, je pensais à certains... au pass vaccinal où du coup on a saisi le Conseil d'État avec les Républicains, la déconjugalisation de l'AH où la France Insoumise, le PC et les Républicains ont voté pour la déconjugalisation alors que les macronistes ont voté contre. Donc en fait on a, je pense aussi, un intérêt à nous travailler avec les Républicains, et certains vont effectivement aller vers les macronistes, mais oui, ça va clarifier la ligne. Très rapidement pour finir, vous l'avez évoqué, c'est finalement les abstentionnistes qui ont entre leurs mains le sort de cette élection. Oui, 10 000 voix. Quelles mesures vous avez en tête pour dire aux gens allez voter? C'est important. Allez voter parce que aujourd'hui on a un vrai programme, 650 mesures, un programme qui répond aux besoins des Français et des Françaises, qui répond aux besoins des Lyonnais et des Lyonnaises, notamment sur la question du pouvoir d'achat, puisqu'il y a énormément de nos concitoyens qui souffrent aujourd'hui, que ce soit à Lyon ou partout en France. Donc oui, on a un programme pour le pouvoir d'achat, et on est énormément de gens énervés par la politique de Macron, donc allez voter la nouvelle Union populaire écologique et sociale ce dimanche-là. Merci beaucoup Aurélie Gris d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono, et je vous donne aussi rendez-vous ce dimanche 19 juin au soir pour suivre à partir de 19h30 sur lyoncapital.fr notre soirée électorale, et aussi dimanche n'oubliez pas d'aller voter. Au revoir.